Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Emmanuel Macron prêt à remplacer Elisabeth Borne? Ce nouveau nom qui émerge. Alors que des rumeurs de remaniement continuent de faire surface, une question cruciale plane dans les couloirs de Matignon. Qui Emmanuel Macron envisagerait-il pour remplacer Elisabeth Borne? Au cœur de ces spéculations, un nom émerge dans les cercles proches de l'Élysée, celui de Sébastien Lecornu. Depuis la fin de l'année 2023, les rumeurs enflent au sujet d'un remaniement gouvernemental. Le chef de l'État, qui a reporté le Conseil des ministres prévu initialement cette première semaine de janvier, semble se concentrer sur la formation d'une nouvelle équipe. Emmanuel Macron veut changer rapidement de Premier ministre, sans doute avant le week-end. Et nommer les ministres d'ici à mercredi prochain, a notamment glissé un conseiller de l'Élysée aux Parisiens ce mercredi 3 janvier. Au cœur de ces changements potentiels, la position d'Elisabeth Borne, actuelle Première ministre, est donc scrutée avec attention. Pour la remplacer, de nombreux noms ont émergé ces dernières semaines, notamment celui de Sébastien Lecornu. La nomination de l'actuel ministre des Armées à la tête de Matignon pourrait signaler un tournant significatif dans la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est une vraie option si Elisabeth Borne doit partir, a évoqué un proche du président aux Parisiens. En choisissant un membre éminent des Républicains, le président enverrait un signal fort de rapprochement vers la droite, tout en cherchant à relancer son gouvernement après une période particulièrement éprouvante. Sébastien Lecornu, connu pour son expérience et sa stature au sein du gouvernement, pourrait incarner ce nouveau souffle que Macron souhaite apporter. Christophe Béchu également dans la course. Parallèlement, le nom de Christophe Béchu, ministre de l'écologie et membre d'Horizon, circule également. Son choix serait également un geste éminent envers l'aile droite de la Macronie. Cependant, rien n'est joué, car maintenir Elisabeth Borne, figure de la gauche, pourrait aussi être une stratégie afin d'équilibrer les forces au sein du gouvernement, notamment après les tensions suscitées par l'adoption controversée de la loi sur l'immigration. Loi immigration, l'accueil des étrangers n'est pas un fardeau mais une nécessité économique. Contrairement au discours répété ad nauseam, le coût des aides accordées aux immigrés, dont la jeunesse permet de compenser le vieillissement des Français, est extrêmement faible. Le poids financier de l'immigration n'est qu'un faux problème brandi pour flatter les plus bas instincts. Quand les paroles ne sont plus audibles, écrasées par trop de contre-vérités et de mauvaise foi, il est bon parfois de se référer aux chiffres. Alors que le débat sur la loi immigration va rebondir dans les semaines à venir, l'idée d'entendre à nouveau les sempiternels discours sur l'étranger qui coûte cher et prend nos emplois nous monte déjà au cerveau. Si l'on regarde concrètement ce qu'il en est, le coût de l'immigration en France, que certains présentent comme bien trop élevé, serait en réalité extrêmement faible selon les économistes. Pour l'OCDE, il est contenu entre moins 0,5% et plus 0,5% du PIB selon les pays d'Europe, soit un montant parfaitement supportable. Certes, les immigrés reçoivent davantage d'aides que les autres, et encore, beaucoup d'entre elles ne sont pas réclamées, car ils sont pour la plupart dans une situation précaire, mais leur jeunesse permet de compenser le vieillissement de la population française, et donc de booster l'économie. Et oui, il est bien loin ce temps de l'après-guerre où les naissances explosaient, les bébés de cette période ont tous pris leur retraite ou sont en passe de le faire et, bientôt, il n'y aura plus assez de jeunes pour abonder les caisses de retraite et d'assurance sociale. Sans compter que, vu l'allongement de la durée de vie, la question de la dépendance va requérir énormément de main-d'œuvre et, pour le coup, devenir un véritable poids financier. L'immigration, loin d'être un fardeau, est bien une nécessité si l'on ne veut pas voir imploser notre modèle de société. Les Allemands, eux, l'assument haut et fort, ils ont besoin d'immigrés pour faire tourner le pays, comme l'a clamé le chancelier Olaf Scholz au dernier sommet économique de Davos. Le poids financier de l'immigration est donc un faux problème brandi par des politiques qui ne pensent qu'à flatter les plus bas instincts d'une population qui craint que l'avenir soit pire encore que le présent. On peut la comprendre, mais elle se trompe d'ennemi.